Salut les coureurs, salut les triathlètes. J'espère que tout le monde est en pleine forme. Moi, je pars faire ma première séance de qualité de la semaine. Ça va être une séance en négative split, c'est-à-dire que je vais varier les allures. Alors pour deux raisons. Déjà pour varier les allures, parce que c'est toujours bon de courir à plein d'allures différentes. Et ensuite, le negative split me permet d'attaquer tranquillement et d'augmenter la vitesse au fur et à mesure, et donc de limiter le risque de blessure. Donc je vais faire, si mes souvenirs sont bons, je me trompe peut-être, hein, c'est enregistré sur ma montre, 10 minutes à 3,54, ensuite une petite récup, ensuite je fais 8 minutes allure seuil 3,45, ensuite on va passer sur l'allure 10 km aux alentours de 3,35, on va passer ensuite sur l'allure 5 km, donc 3,25 si mes souvenirs sont bons, et on va terminer par 1 minute ou 2 minutes à VMA, et là au-delà de 19 si possible. Ça dépendra de la forme du jour. Alors aujourd'hui il fait gris mais il fait chaud quand même, donc ça va pas être plus simple parce que c'est un peu humide je pense, et donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je profite de cette introduction pour répondre à plein de coureurs qui m'envoient des messages en me disant: Michel, tu as 60 ans, on voit que parfois sur des séances tu cours encore à 20 km/h, mais comment tu fais? Je fais tout bêtement, c'est-à-dire qu'en fait je me force à faire ces variations d'allure, je me force à courir à VMA pour éviter de perdre petit à petit. Alors on perd quand même, hein, évidemment on perd petit à petit, hein. Il est clair que courir à 3 minutes au kilomètre aujourd'hui c'est compliqué pour moi, j'ai l'impression d'aller super vite. Ça me fait rire parce qu'à 15 ans je courais le 1000 mètres en 2,50 et j'avais l'impression d'être nul parce qu'il y avait des mecs qui le couraient en 2,35. Mais voilà, c'est comme ça, si je courais aujourd'hui en 2,50 je serais content, mais je peux plus faire un 1000 mètres en 2,50, c'est pas possible. 3 je suis même pas sûr, même avec des pointes, même sur une course ça risque d'être chaud. Mais j'essaierai peut-être une année d'aller au meeting de Monaco avant d'être trop vieux pour essayer de reclaquer une perf sous les 3 minutes. Donc je reviens sur le fait de faire des séances rapides quand on vieillit, parce qu'on a tendance à devenir un diesel. Donc on a l'expérience, on a la capacité à tenir longtemps à des allures élevées, en seuil, en allure marathon comme moi, hein, puisque c'est un petit peu ça. Mais le problème c'est, si on veut pas descendre trop en performance, il faut se forcer à faire des allures plus rapides. Alors ça peut être des lignes droites en fin de footing, ça peut être n'importe quoi. Faites juste attention aux blessures, parce qu'évidemment il y a plus de chances de se blesser quand on court à 20 km/h qu'à 11 km/h, hein. Alors je vous dis pas de courir à 20 parce que malheureusement je sais que certains d'entre vous pourront pas, mais on parle de votre VMA, vous, hein, vous avez votre VMA, de temps en temps mettez-vous-y, faites l'effort, faites-le en fin de séance, faites-le quand votre corps il est bien chaud. Alors je vous dis pas de faire des 10 x 400, des machins comme ça, hein. Vous savez que moi je suis pas un acharné des séances de VMA courtes, encore plus pour les coureurs plus jeunes qui ont aucune endurance et qui en font rien de leur VMA. Par contre, en vieillissant, oui, il faut en faire de la VMA courte. Il faut en faire parce que sinon on devient des ailes, sinon les muscles deviennent moins forts. Alors c'est déjà le cas, hein. Malheureusement c'est déjà le cas, la nature nous abîme petit à petit. Mais plus vous faites des séances de qualité et plus vous retardez cette échéance. Moi je sais que je me bats pour ça, hein. Là l'idée de faire 2h44 à Berlin, elle nécessite que je sois capable de courir vite, d'avoir de la marge. Et c'est pour ça que j'intègre ces séances où j'essaie d'aller vite. C'est pas pour ça que je veux y arriver, mais en tout cas je me donne toutes les chances de pouvoir le faire. Donc vraiment c'est ça, hein. En vieillissant on refait de la VMA courte, et si on a arrêté, c'est vraiment important de musculairement de se remettre dans ces conditions là. Plus vous avez cette capacité à monter haut en vitesse sur des séances courtes, plus vous avez la facilité à tenir des allures autres. C'est-à-dire que moi, être à 15 à l'heure sur l'allure marathon, ça me va parce que je suis encore capable de courir à 20 km/h sur 3 minutes. Donc j'ai de la marge. Si par contre j'étais plus capable de courir à 17, même si j'ai une endurance phénoménale, je serais très proche de mon allure max et ça devient plus compliqué. Véronique Billard qui a inventé une nouvelle méthode que j'aime pas du tout, je vais être clair. Pourtant elle a fait des trucs géniaux dans le passé, mais là son histoire de je m'entraîne très peu, je fais un peu des sprints, voilà.
j'ai essayé, parce que j'essaie toujours les choses, ça m'a servi absolument à rien. J'ai trouvé ça complètement inutile. Par contre, dans sa réflexion, c'est de dire que plus votre amplitude de vitesse est importante, plus vous avez de la facilité à tenir des allures. On va dire que deux coureurs qui sont capables de courir le marathon à 15 à l'heure, par exemple, celui qui est capable de courir à 20 à l'heure par moment contre l'autre qui est capable de courir à 18, celui qui est capable de courir à 20 à l'heure, il aura un petit peu plus de marge de manœuvre, il sera un peu plus à l'aise. La vitesse lui paraîtra moins importante, que ce soit mentalement ou physiologiquement. Voilà, bon derrière cette petite introduction très longue, on va se retrouver pour la séance. Donc je vous filme à la fin de l'échauffement et puis je vous filme quelques répétitions. Et comme ça, vous pourrez voir les allures à l'écran. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, à tout à l'heure. Voilà, échauffement terminé, 30 minutes, 5 km et des poussières, ça n'a aucune importance. Alors on va attaquer, donc j'ai vérifié, c'est 10 minutes allure marathon, 6 minutes allure seuil, 4 minutes allure de kilomètre, 2 minutes allure 5 km et 1 minute plus vite, si je peux. Allez, on va filmer ça. Allez, on est parti. On va commencer par l'allure marathon. Voilà, pas partir trop vite, ça fait la fin de l'échauffement. Voilà, je suis à peu près bon là. Alors il n'y a pas de vent pour une fois, c'est assez agréable. Il n'y a pas trop de soleil non plus, mais il fait très lourd. Allez, je vous filme la fin tout à l'heure. On finit le bloc allure marathon. Le vent s'est un peu levé. Mais ça va. Je suis dans une petite... je suis dans un petit faux pas montant. Allez, 30 secondes. Ah bonjour le pas de cul quoi. Ah le camion plein de terre là. Voilà, premier bloc passé, 3,55 de moyenne. Toujours pareil, je récupère pendant une minute et après je reprends le footing. Prochaine étape, 3,45 donc pendant 6 minutes. Allez, on finit. « 40 secondes. Le vent s'essouffle. Le vent est... Ah, j'arrive pas à parler. Le vent est dur. Allez, 20 secondes. Wow. Voilà, 3,44. Allure respectée. Alors j'ai le vent qui s'est levé bien sûr, ça m'aurait étonné.
On va faire avec. Prochaine étape, 4 minutes à 3,35. C'est là que ça commence à devenir un peu plus dur pour moi, même si c'est moins dur au niveau durée. Les 3 dernières allures, c'est-à-dire 16,5, 17 et plus de 19, c'est compliqué. On va essayer quand même. Allez, go! Allez, je vous reprends à la fin. Allez, on termine. 45 secondes. Oh, 3,34 allure tenue, mais c'est dur, putain. Ah ouais, là j'ai du mal déjà. 3,34 sur 4 minutes de suite dans le dur. Enfin, dans le dur, j'y arrive, mais je force. Allez, il me reste 2 minutes à 3,25 maintenant. Il me reste 1 minute 20 de récup. Allez, je remets la casquette et je vous reprends. Allez! Allez, 1 minute 10. Allez, 30.
Ah. Allez, 3,25. Plus qu'un. Je morfle, je morfle. Ah, je pourrais pas faire 3 minutes aujourd'hui. Mais je vais faire le mieux que je peux. Allez, 30 secondes de récup. On est parti pour le dernier. Ah, ah. Oh, c'est dur ça. 3,04. Mais ça monte un peu. Je regarderai les watts. Mais je pense que c'est bon. Waouh. 3,04. Alors ça montait légèrement. Et un léger vent de face. Donc je suis content. C'est un peu plus de 19. En fin de séance comme ça, c'est bien. Putain, c'est ce que je crains vraiment le plus. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai zéro douleur musculaire. Et ça, c'est vraiment agréable. Ça veut dire que mes vieux muscles encaissent bien le choc de ces allures. Ça, c'est très très bon signe. Bon, allez, on va rentrer en trottinant. Il doit y avoir 2 bornes. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Je vous mets la séance en récap. Si vous avez des questions sur cette séance de négatif split, vous n'hésitez pas. Il y a d'autres séances comme ça qu'on peut faire, des séances pyramides. Si ça vous intéresse, je peux même faire des vidéos sur des séances spécifiques où je vous explique l'utilité de chaque allure avec la séance qui va bien avec et qui permet de tout balayer. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bonne entraînement.